Ah, c'est vrai que le Seigneur nous accompagne partout où on va. La famille Barat était en Israël, nous on était en Allemagne cette semaine. Alors je vais me retenir de ne pas parler allemand, hein. J'aime tellement ça. Et ben, on était chez des amis allemands que j'ai rencontrés quand j'ai fait mon service militaire, hein. J'ai cherché une église et tout de suite, hein, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai cherché une église et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec des chrétiens allemands. Parce qu'en fait, quand on est chrétien, si on cherche bien, on a de la famille partout, hein. Et j'ai énormément apprécié mon séjour là-bas. J'ai fait connaissance avec beaucoup des jeunes qui étaient de mon âge et puis des moins jeunes. Et en fait, le contact qui est le plus pérenne, c'est avec les plus âgés. Donc c'est un couple qui pourrait être mes parents. D'ailleurs, ils me considèrent comme leur troisième fils. C'est sacrément beau. Ils ont 81 et 85 ans, mais ils gambadent encore. Ils ont fait une marche avec nous. Franchement, on n'imagine pas qu'ils ont cet âge-là. J'espère être encore aussi vigoureux à leur âge. Et cette relation en Jésus-Christ, elle est restée intacte en fait. On se perd de vue, on ne s'est pas vu pendant pas mal d'années. Puis en fait, quand on se revoit, on redémarre là où on était arrivé. Et c'est beau. Et c'est merveilleux de pouvoir donner des nouvelles de notre cheminement, de tout ce que le Seigneur a fait pour nous depuis. Et eux, pareillement, et c'est super. Le Seigneur est bon et on se rend compte qu'il est fidèle et qu'au travers des années qui passent, parce qu'on vieillit tous, le Seigneur, lui, il est fidèle et il est vraiment un rocher sur lequel on peut s'appuyer et qui est fidèle, qui tient la route, quoi, hein. Et notre Dieu est vraiment bon. Alors, ce matin, et je vais vous partager, et Lionel, c'est mon coéquipier de ce matin, il va retrouver le diaporama, et pour éviter, la dernière fois, je ne voulais pas que le premier verset soit montré, j'ai mis une diapo de titre, comme ça, je ne me fais pas avoir. Voilà, Ézéchiel, la vision du temple. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre d'Ézéchiel. Qui l'a déjà lu? Oui, il y a du monde, vous y êtes en ce moment. Voilà. Oui, dans Ézéchiel, il y a énormément de choses. Et il y a aussi cette vision du temple. Alors, vous allez peut-être être déçus ce matin, parce qu'avec un titre comme ça, vous vous dites, ouais, Manu, il va nous parler de la construction du troisième temple, quand est-ce qu'elle va se passer et tout. Enfin, la construction de ce temple, plutôt, pas le troisième. Non, vous serez déçus, parce que c'est pas de ça que je vais parler. J'ai pas ouvert de livres, de commentaires bibliques et tout ça. Il y en a qui s'en chargent, mais moi, ça, c'est pas mon fort, hein. Et en fait, en lisant, le Seigneur a parlé à mon cœur par rapport à ce qui est écrit à propos de ce temple. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce matin. C'est du parallèle de ce qu'on peut en tirer spirituellement par rapport à une partie des descriptions. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à dire. Mais ce matin, je vais me limiter à 3 choses qu'on va découvrir peu à peu. Eh bien, on va commencer. Donc, ce n'est pas Ézéchiel chapitre 1, c'est Ézéchiel chapitre 44, versets 1 et 2. Donc, il faut savoir que Ézéchiel, il a eu une vision, et un homme, on ne sait pas trop si c'est un ange ou un homme dans sa vision, mais en tout cas, cette personne l'a emmené pour le promener tout autour du temple, à l'intérieur. Il a parcouru toute une série, tout un chemin, et il décrit, en fait, tout au long de ces chapitres, il décrit ce qu'il voit. Et on apprend beaucoup de choses. Et en fait, en lisant, je me dis, il faudrait que j'essaye de dessiner une représentation de tout ce qu'il décrit. Mais est-ce que vous avez déjà essayé? Non, personne. Il y en a, heureusement, ils l'ont fait pour nous. On trouve sur Internet des tas de dessins alors, qui se ressemblent plus. Il y a des choses où la description ne permet pas d'aller plus loin, mais quand même,
il y a des points communs. Il y a beaucoup de points communs dans les différentes représentations. On en regardera une tout à l'heure juste parce que c'est nécessaire. Mais moi, quand j'ai lu ça, on va le lire maintenant, Ézéchiel 44, verset 1, « Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée. » Moi déjà, c'est déjà un truc qui m'a intrigué. Je ne sais pas vous, quand vous l'avez lu, le « mais », ça, c'est une tournure qui attire l'attention. Quelque part, Ézéchiel ne devait pas s'attendre à ce que cette porte soit fermée. Parce que jusque-là, il a vu des portes et elles étaient ouvertes. Mais là, cette porte, elle était fermée. Et l'Éternel me dit, donc c'est l'ange qui était avec lui, qui était l'Éternel, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, point, elle restera fermée, point. Il y a des répétitions, hein. Ouais. Et vous savez, quand il y a des répétitions dans la Bible, c'est jamais innocent. C'est parce que c'est important. Il y a déjà le « mais » qui va attirer notre attention. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit fermée. Et ensuite, on nous explique pourquoi elle est fermée. Et elle est bien fermée, parce qu'on dit même qu'elle ne s'ouvrira point. Donc on affirme le fait et on affirme négativement son contraire, pour être sûr que vous ayez bien compris, qu'on ait bien compris. Cette porte, elle est non seulement fermée, mais en plus elle ne s'ouvrira point, et il n'y a personne qui passera par là. Et à la fin, elle restera fermée. Est-ce que vous avez compris que c'est une porte fermée? Oui? Bon, moi aussi je l'ai compris. Hein? Et je me suis dit, mais pourquoi? Alors on a l'explication, elle est fermée parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. C'est pas Alain qui est passé par là. C'est pas moi non plus. C'est pas José ni Jocelyne. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pas le premier venu. C'est la personne la plus importante de tout l'univers qui est passée par cette porte. Quand on pèse les mots qui sont écrits, on se dit waouh. Et c'est pour ça que cette porte, elle est fermée maintenant. Personne n'a le droit de repasser par là. Et cette porte, elle ne s'ouvrira plus jamais parce que Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel, est entré par là. On peut avoir lu cette histoire plein de fois, comme ça m'était déjà arrivé. Enfin, même si Ézéchiel, je ne peux pas dire que je l'ai lu des dizaines de fois dans ma vie, mais jusque-là, ça n'avait pas attiré mon attention. Et cette fois-ci, ça l'a attiré. Le mais déjà, je me dis, ouais, c'est vrai, il devait s'attendre à ce que la porte soit ouverte. Mais elle était fermée. Et on a la raison pourquoi elle est fermée. Elle n'a été ouverte qu'une seule fois pour faire passer Dieu, le Dieu d'Israël. Depuis, elle a été fermée et on ne l'ouvrira plus. Elle est définitivement fermée. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, sur le fait que la porte soit fermée, que Dieu a décrété qu'elle soit fermée, ça nous apprend que c'est Dieu qui l'a décidé. Et vaut mieux que personne n'essaye d'aller ouvrir cette porte. Moi, ça me ferait vraiment peur d'essayer de m'aventurer
à contourner ce commandement que Dieu a donné, que la porte devrait rester fermée, que personne ne pourrait entrer par là et qu'elle ne serait jamais plus ouverte. On sait ce qui est arrivé à quelqu'un qui a touché l'arche qui était en train de tomber. Il est mort tout de suite. Et il vaut mieux ne pas s'aventurer à contourner ce que Dieu a décrété. On est d'accord là-dessus. Les décisions de Dieu ne se contestent pas. Elles n'ont pas le droit, on n'a pas le droit de remettre en question ce que Dieu a décidé. Sa bouche a prononcé quelque chose. La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'obéir. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dans Romains 11, 29, juste après, super. C'est l'un des premiers versets qui m'est venu sur le cœur quand j'ai lu cette histoire de cette porte fermée. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu a décidé quelque chose, c'est passé par la porte et ça ne repassera pas dans l'autre sens. Ce que Dieu a décidé est parfait et ça ne va plus changer. Il ne va pas changer d'avis. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Ça veut dire que s'il t'a appelé pour être son enfant, dis-toi bien qu'il n'a pas changé d'avis depuis. Tu as peut-être traversé des moments où tu as été découragé, où dans ton cœur, tu sentais que tu n'étais plus digne de Dieu. Sache que Dieu n'a pas changé d'avis. Il t'a appelé, il t'a choisi et il continue de te vouloir. Il continue de vouloir l'enfant chéri qu'il a vu en toi et qu'il a choisi. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il aime, il pardonne, il console, et même si tu as le sentiment que tu n'es plus digne de lui, bien tu dois croire que la porte, Dieu est entré chez toi et il a fermé la porte. Il ne va pas repartir. Il est toujours avec toi. Dans ma vie, j'ai traversé des moments où j'étais vraiment au fond. J'avais l'impression d'être au fond d'une cocotte minute avec le couvercle et de ne plus pouvoir voir le ciel, tellement je me sentais sous pression et mal. Et Dieu n'avait pas changé d'avis pourtant. Il m'aimait toujours de la même façon. Et le Seigneur, il nous aime toujours de la même façon, qu'on sente son amour ou qu'on ne le sente pas. Vous êtes sûrement comme moi, il y a des jours, on est porté, il y a des jours, on n'est pas porté. Est-ce que vous pensez que Dieu change d'avis comme de chemise? Non. Il ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. On connaît tous l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple élu que Dieu a choisi, c'était un peuple comme ça. Toujours obéissant comme nous. Eh bien pourtant, Dieu ne se repent pas d'avoir choisi son peuple. Dieu ne s'est pas repenti de l'avoir choisi. Et pourtant, son cœur, le cœur de ce peuple, je ne parle pas du cœur de Dieu, le cœur du peuple d'Israël s'est endurci. Mais en fait, Dieu, dans son amour, il a utilisé cet endurcissement
pour étendre le salut à tous les hommes, à nous en particulier. Parce qu'à l'origine, il n'y avait que le peuple d'Israël qui était sauvé. Et c'est grâce à son endurcissement que le salut a pu être étendu à nous. C'est grâce à leur endurcissement. Dieu est bon, hein? Jésus avait choisi aussi 12 disciples. Et parmi les 12, il y avait Judas. Dieu ne s'est pas repenti d'avoir choisi Judas, qu'il l'a pourtant trahi. On pourrait parler aussi de Saul de Tarse. C'est curieux que Dieu l'ait choisi, cet homme. C'était le pire des persécuteurs. Il y allait, hein. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Il arrachait les familles. Ça a été rappelé il n'y a pas longtemps. Et Dieu l'a choisi. Et je voudrais te dire qu'il t'a choisi toi aussi pour devenir son enfant. Et il ne s'en repent pas. Il n'a pas changé d'avis parce que, comme c'est écrit, il ne se repent ni pas de ses dons et pas de son appel. Quelle que soit ta décision, sache bien qu'il t'a choisi. Que tu décides de le suivre ou pas, il t'a choisi. Vous vous rendez compte ? Il a tout fait pour notre salut. Il a tout déployé, il a tout mis en œuvre pour notre salut. Et il t'a choisi. Et il ne se repent pas de t'avoir choisi. Même si tu mets des années à te décider. Et il y en a parmi nous qui se sont convertis très tard. Il y en a qui ne sont pas encore convertis. À qui ça arrivera ? Dieu t'a choisi. Et il ne le regrette pas. Même si encore aujourd'hui tu le rejettes et tu ne veux pas de lui. Quand Dieu entre dans un cœur, c'est comme dans le temple. La porte est refermée derrière et il ne change pas d'avis. En fait, la suite, c'est toi qui vas la décider. Mais sache que Dieu t'a choisi et il t'aime. On va continuer maintenant. Ézéchiel 46, 9. Où là il est question du peuple. Là il était question de Dieu. Maintenant il est question du peuple qui va venir au temple pour adorer. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale, c'est-à-dire la porte du nord, pour se prosterner, sortira par la porte méridionale, c'est-à-dire la porte sud. Et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Ah, ça laisse perplexe, hein ? Ben oui. Et moi j'ai cherché, j'ai dit Seigneur, mais pourquoi les choses sont ainsi ? Alors j'ai préparé une petite... voilà, pour imager. On voit la porte, le trajet en fait, qu'il fallait suivre. Si tu entrais pour adorer par la porte nord, fallait sortir par la porte sud, c'est-à-dire à l'opposé. Et si tu entrais par la porte sud, il fallait sortir par la porte nord. Vous voyez bien ? C'est imagé.
Et il ne fallait pas que ce soit autrement. Et là aussi, c'est répété. On doit sortir par la porte opposée et on ne doit pas ressortir par la même porte. C'est encore une redondance. Ça veut dire que c'est important. Qu'est-ce que ça nous apprend? Alors il y en a qui disent qu'il ne fallait pas tourner le dos à l'autel, mais quand on réfléchit bien, une fois qu'on a traversé au début, première moitié, on est face à l'autel. Une fois qu'on a passé l'autel, je suis désolé, on tourne le dos à l'autel. Donc je ne pense pas que ce soit un bon argument. Moi, ce que j'ai vraiment perçu dans mon cœur, c'est qu'on doit aller de l'avant. Dieu veut qu'on marche en avançant, pas en regardant en arrière. Dans Philippiens 3,13, c'est juste après, Philippiens 3,12, ce n'est pas, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, qui a été choisi par Dieu, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est un verset qu'on connaît tous, Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ça, c'est le trajet qu'on doit suivre. On est rentré d'un côté, on ne doit plus faire demi-tour. Ou tout au moins, Dieu ne veut pas. Ce n'est pas dans sa volonté qu'on fasse demi-tour. Mais est-ce qu'on peut le faire quand même? Ben ouais, on peut faire demi-tour. On peut faire demi-tour. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous les a laissés aussi libres d'entrer par la porte nord ou la porte sud selon notre préférence. Mais une fois qu'on est entré d'un côté, il faut qu'on ressorte de l'autre. Parce que Dieu veut qu'on marche, il veut qu'on avance et qu'on progresse. Il n'a pas dit qu'il fallait s'arrêter. Il fallait avancer. Et dans notre vie avec lui, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance vers l'avant, qu'on oublie ce qui est en arrière et qu'on se porte vers ce qui est devant nous pour remporter le prix. L'apôtre Paul image aussi il faut courir comme les athlètes, de manière à remporter le prix. Et vous avez déjà vu des athlètes qui courent. Ils regardent droit devant. Ils regardent le but, l'objectif, et ils courent, et ils courent, et ils courent, et ils mettent tout ce qu'ils ont pour remporter le prix. Dieu veut qu'on fasse pareil. Il veut qu'on avance. Dans Luc 9, il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament, parce qu'en fait, j'ai jamais autant aimé l'Ancien Testament que ces dernières années, parce qu'en fait, je découvre que vraiment, les deux se regardent comme un miroir, se regardent dans un miroir. Et c'est magnifique, les enseignements spirituels qu'on peut en tirer des choses qui faisaient partie du monde terrestre. Dans Luc 9, Jésus répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous ne trouvez pas que ça exprime la même idée? C'est que tu es rentré, tu as mis la main à la charrue, Dieu veut que tu regardes devant et que tu avances avec la charrue. Et si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, c'est pas la peine.
tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire que tu ne fais pas l'affaire. Ça ne va pas. Et est-ce que Dieu veut que tu ne fasses pas l'affaire? Bien sûr que non. Mais Dieu veut que tu mettes la main à la charrue et qu'au lieu de regarder en arrière, que tu regardes en avant. Parce que c'est là la direction que tu dois suivre. Tu es entré par la porte nord, il faut que tu avances vers la porte sud. Et si tu es entré par la porte sud, il faut que tu avances vers la porte nord. Mais il n'est pas question de repasser par la même porte. Parce que sinon, ça veut dire que tu es en train de faire demi-tour. Et Dieu ne souhaite pas que tu fasses demi-tour. Dieu ne souhaite pas que tu fasses demi-tour. Ce n'est pas dans sa volonté. Mais t'en as le moyen. Et c'est là le libre arbitre. Tu peux très bien faire demi-tour. Mais c'est pas ce que je suis pas en train de vous inciter à le faire ce matin. La volonté de Dieu, c'est que tu avances. Mais si tu choisis de faire demi-tour, tu vas ressortir par la même porte. Mais tu n'as pas fait ce que Dieu voulait pour toi. Mais Dieu, dans son amour, il te laisse libre. Dans Philippiens 3,13, c'est pas dans Philippiens 3,13, c'est dans 2 Timothée. Oui, t'es reparti. Vas-y, encore, voilà. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui a fait demi-tour. Ça veut dire que c'est possible. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est triste, hein? Il était entré par une porte et il a fait demi-tour. C'est dommage, c'est triste, mais c'est possible. Mais il faut savoir que quand on fait demi-tour, c'est pas le meilleur des chemins, c'est absolument pas le meilleur des choix. On va regarder dans 2 Pierre 2,15. Là, c'est l'apôtre Pierre qui parle de personnes qui ont fait demi-tour. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. En effet, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Ça fait peur. Ça fait peur, ces versets. Pourtant, ils sont écrits dans la Bible. Si on a vraiment connu le Seigneur, qu'on est vraiment entré par une porte et qu'on choisit délibérément de faire demi-tour, notre deuxième condition est pire que la première. Ça veut dire qu'on est dans une condition plus mauvaise qu'avant de se convertir. Parce qu'on a connu. C'est terrible. Nous avons une responsabilité. Quand nous sommes entrés par une porte, nous avons
une énorme responsabilité devant Dieu. C'est de continuer. Il faut qu'on continue. Et si on a vraiment goûté au Seigneur, on n'a pas envie de faire demi-tour. Mais il y en a qui le font. Et leur dernière condition est pire que la première. Dans Deutéronome 30, 19, il est question de notre responsabilité. J'en prends aujourd'hui à c'est Dieu qui dit ces paroles à son peuple d'Israël. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il est bien question d'un choix. Choisis la vie afin que tu vives. À tout moment de notre vie, nous pouvons choisir. Soit de continuer à marcher devant, soit de faire demi-tour. Dieu évidemment veut qu'on continue, mais on doit choisir. Choisis. Dieu nous exhorte, choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu choisis la mort, que peut-on faire? C'est de notre responsabilité de choisir. Et de choisir de continuer. Démas, qui, par amour du siècle présent, avait fait demi-tour, sûrement que dans son cœur, il restait des choses du monde. On pourrait parler de la femme de Lot aussi. Vous y pensiez peut-être. Catherine, j'ai bien l'impression. Ben oui, la femme de Lot. Oh zut, il faut partir de cette ville. Mais tout ce qu'on avait là dans cette ville. Et en partant, elle a obéi. Elle est partie. Il fallait suivre. Mais son corps suivait. Mais son cœur ne suivait pas. Et elle avait sûrement plein de regrets dans son cœur. Et elle s'est retournée. Ben ouais, elle a fait demi-tour. Son corps courait, mais son cœur avait déjà fait demi-tour. Et c'en était fini pour elle. Et ça n'a pas duré longtemps. Elle a fait demi-tour. C'est dur, mais il faut qu'on pèse les choses, qu'on pèse notre responsabilité. Dieu a tout disposé. Il nous a choisis. Mais on a une part à faire. D'obéir, d'avancer droit devant et de surtout ne pas faire demi-tour. Et quelquefois on fait des mini demi-tours. Combien de fois, lors d'un culte par exemple, après une prédication ou après un moment de prière, on prend une décision dans notre cœur et qu'on oublie. Une décision qu'on prend et puis finalement on continue. On se dit ça, il ne faut plus jamais que je le fasse. Et puis finalement on le refait. C'est un mini demi-tour. Le Seigneur veut qu'on avance, qu'on progresse, qu'on continue. Il y a un troisième point qu'on va voir ensemble. Ézéchiel 42, 15, c'est la diapo juste après.
la séparation. Alors, on en a parlé avec les jeunes il n'y a pas longtemps dans le cadre de la sexualité. Et tout à l'heure, ce que tu as dit, José, ça m'a fait penser à ce mur. Parce que José, il voulait savoir la longueur du tour du pâté de maison. Et là, il est question d'un mur qui fait tout le tour. Alors, il est donné en coudées, hein, mais je crois que ça fait 2 km ou 1,5 km. Enfin, c'était quand même assez imposant. On va lire ce verset. Donc c'est dans Ézéchiel 42, 15. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. Il mesura des 4 côtés le mur formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes, donc vous devinez, c'était carré. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. C'est clair. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. La signification spirituelle, elle est claire. Tout autour de nous, il doit y avoir un mur. Un mur imperméable au monde. Un mur au travers duquel les impuretés du monde ne doivent pas passer. Il doit y avoir une séparation nette entre ce qui est de l'extérieur et ce qui est de l'intérieur. La femme de Lot, est-ce que vous pensez qu'elle avait cette séparation dans son cœur? Non. Non. Et c'est pour ça qu'elle a regardé en arrière. Elle avait l'amour du monde dans son cœur. Démas, il avait l'amour du monde dans son cœur. Dans Proverbe 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dorothée, elle sourit, c'est un verset, je sais qu'elle l'aime bien. Mais c'est tellement vrai. Jésus nous le rappelle ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et comment voulez-vous qu'on garde notre cœur, si ce n'est en bâtissant ce mur autour? Ce mur qui va faire qu'il n'y a rien qui va passer. Ce qui est du monde, c'est dans le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Appartenir à Dieu, c'est à l'opposé d'appartenir au monde. Il doit y avoir une séparation bien nette. Ce qui est du dehors, il n'est pas question que ça entre dedans. Tes yeux, comme les miens, doivent s'abstenir de regarder ce qui est mauvais. Tes oreilles doivent s'abstenir d'écouter ce qui est mauvais. Tout ce qui peut pénétrer à l'intérieur de notre âme doit être filtré. Il doit y avoir un mur solidement établi. Quand Néhémie est retourné à Jérusalem, la première chose qu'il a reconstruit, ce sont les murailles. Parce que sans les murailles, on est vulnérable. Ce mur, il servait à séparer le saint
du profane. Dans 1 Jean, c'est bien clair, 1 Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, il nous l'explique, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde et vient du malin. » Il doit y avoir un mur bien solide de construit autour de nous. J'en ai fini pour ces 3 points qui m'ont touché. Je vous les ai partagés. En même temps, il faut qu'on les médite dans notre cœur. Qu'on prenne bien conscience de tout ce que Dieu nous apprend, de tout ce dont il nous instruit. Et il faut qu'on marche. J'ai donné des exemples de personnes qui ont fait demi-tour. C'est pas pour qu'on les copie. C'est plutôt pour qu'on ait une crainte. La crainte de faire demi-tour. Il ne faut pas qu'on le fasse. Il faut bien au contraire qu'on avance et qu'on se protège. Nous savons que nous vivons dans un monde mauvais et que ça ne s'améliorera pas. Notre mur, il doit être solide. Le mur qui sépare le saint du profane. Alors je propose qu'on termine par la prière et qu'on demande au Seigneur d'éclairer notre route, de nous donner la force de continuer, d'avancer, de marcher droit devant, de nous porter vers tout ce qui est en avant et de ne pas laisser le malin nous donner envie de faire demi-tour. Préserve-nous dans la prière, notre Père, préserve-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est pas pour rien que ça se trouve dans cette prière. On est petit et on a besoin de l'aide de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette vision du temple et pour ce qu'on peut en tirer pour nous. Tu es l'Éternel. Et merci parce que tu nous as choisis. Tu nous chéris dans ton cœur. Et ton souhait, c'est que nous allions de l'avant. Et Seigneur, je veux continuer à marcher droit devant avec toi. Je veux m'entourer de ce mur solide. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. Merci parce que tu nous instruis par ta parole. Merci pour tout ce que tu nous dis, Seigneur. Amen.